Bonjour à tous et bienvenue pour ce 7e Well TV. Un Well TV au serveur olympienne, Oh, reste tranquille. puisque notre invité cette semaine est nul autre qu'Omega. Salut Omega. Salut tout le monde, salut Ben. Pour ceux qui le savent pas, hein, cette musique c'est Jump, c'est l'hymne officiel de l'OM. Moi, je crois que tout le monde s'en branle. Toi, ferme ta gueule avec Exactement. et 10e de Ligue 2 derrière les... Tais-toi donc. Ouais. Donc on accueille Omega pour la toute première fois dans Well TV. Ouais, dépucelage du Web TV. Ouais. Donc, Ouais, mais bien ça que- fait super plaisir, hein. Ouais, bah on est content aussi de t'avoir, ça fait plaisir un peu de voir des nouvelles têtes parce que C'est clair. Ouais. c'est toujours un plaisir hein, d'avoir Les Kyrnos, les abonnés. Ross, les Pierre et les Joey. Ça fait du bien d'entendre de nouvelles voix et que de plus en plus de membres prennent une quenelle. Hein, à la Well. Le but c'est que tout le monde y passe, hein, donc J'espère pas. on sait pas, ça se trouve il va nous en mettre une grosse. On rappelle juste qu'on est invaincu depuis le mois de juin quand même. Ouais, je sais, j'écoute. Donc courage. Donc Voilà. c'est une catégorie de 3 questions Oméga, vu qu'on l'a jamais eu. Et à la fin, le C'est quiz. vrai, ouais. C'est vrai. Cette semaine était un peu spéciale, hein. C'est un mini-show des 5 ans de la Well. Et la première catégorie, quand même, hein, c'est la fête de la semaine, Marco. Je reviens de C'est la secondes, hein. fête du Ah, rock. La fête de rock qu'il a commencé à lancer, donc la fête avec Dean Ambrose contre Dean Ambrose, et aussi une fête contre John Cena. Exactement. Je rappelle que au dernier show de la saison 5, The Rock et Steve Austin avaient battu John Cena et Edge. C'est ça. Du coup, en revenant, ils s'étaient provoqués sur Twitter et The Rock est revenu à Raw cette semaine, hein, guest host du show. Et ils se sont retrouvés, alors que Marco sa canette, non? Ouais, c'est ça. Et donc, ça va peut-être donner, Un petit match à Rumble, peut-être. au Rumble, ça m'étonnerait, puisque je participe déjà au Rumble. Ah non, mais avec Ambrose. Ah, avec Ambrose, hein? Ah, peut-être. Attention. Alors, on dit pas de la merde. On verra. Omega, t'as suivi, toi, le retour du Rock? Non, pas trop. Ouais, tout le monde s'en branle du rock, c'est comme Marseille, on s'en fout. Hein. Ouais. Ah non, n'importe quoi. Tiens, pardon, Marco, tiens. Hashtag pardon. Ross. Donc, attends, je vous invite à aller voir son speech, c'est juste. Ouais, non, franchement, ouais. S'il y a des cours à prendre, je pense que vous Ah lisez oui. le speech de Ross et vous prenez des notes. Hein. C'est juste exceptionnel. Allez voir ça. On continue avec les losers, parce qu'ils sont deux. Et ce sera les deux membres du Shield, Roman Reigns et Oui. Seth Rollins. Seth Rollins, donc, Roman Reigns, loser de la semaine, ils ont perdu à Raw face au tout nouveau champion, d'ailleurs, il y en a un parmi nous, Omega, Et ouais. et Cody Rhodes. 2 victoires en 2 soirées pour vous. Ça se passe bien pour vous pour l'instant. Hein. Bah ouais. Tant mieux, j'espère que je vais rester champion toute l'année avec mon partenaire. De toute façon, vu le nombre de challengers, à mon avis, vous Ouais, allez- pour l'instant, je crois que pour le Rumble, on a personne encore. pour le Rumble, il y a personne, ouais. Donc, vous aurez certainement un match contre je sais pas qui, si vous trouvez d'ailleurs. Bah ouais. Mais, en attendant- Bon, après, si vous voulez une fessée, vous pouvez nous appeler. Hein. ouais, bah, moi je voulais, mais bon. Je crois que c'était pas. Pourquoi pas vers la fin de l'année, si vous revenez en équipe, pourquoi pas. Peut-être même avant. Non, fin de l'année. Tiens-toi prêt, sois sur tes gardes. Ouais. Attention, après le Rumble, vous risquez d'avoir 2-3 surprises quand même. Bah, en même temps, on n'aura rien fait, donc on sera prêt, hein. Ouais, voilà, ouais. Rien. En attendant, On continue la superstar. Donc la superstar, on va faire le membre de la semaine, parce que la superstar de la semaine est également le membre de la semaine, et il est avec nous. C'est John Cena, aka Benny. c'est un peu par défaut, j'ai envie de dire, parce que, bon, Ouais, aussi pour se faire mousser. Hein. aussi, puis pour finir très en beauté, hein, j'ai envie de dire aussi. Enculé. Ah non, mais blague à part, deuxième poster du la semaine. J'ai lancé le live du Rumble, j'ai gagné mon match à Raw. J'ai bien speeché, j'ai fait mon travail. Bon, voilà. Excusez-moi. Eh bien, t'as fait le boulot. Excusez-moi. Excusez-moi d'être bon, hein. Omega, est-ce que tu penses que c'est mérité quand même, mine de rien, hein?
Ben ouais, quand même. En même temps, c'est pas qu'il y avait pas grand monde, mais en même temps, t'avais fait du bon boulot, donc c'est Ouais, voilà. ça. L'invité a toujours raison. La sucette, c'est sous le bureau. Les bonnes choses. Excuse-moi. Bon, Allez, tiens, on enchaîne avec le fantôme de la semaine. le fantôme de la semaine, c'est Kenny FB. Je suis pas sûr que tout le monde le connaisse. Bah, il vient aussi vite qu'il repart, quoi, donc Il vient, il s'inscrit pour le Rumble, là il s'en va. Et il espère être qualifié. À mon avis. Ça risque pas même. Oh, puis c'est pas la première fois qu'il vient, qu'il part, qu'il vient, qu'il part. Arrive un moment, faut partir et ne jamais revenir, quoi. Omega, tu le connaissais lui quand même, non? Ouais, j'ai vu son nom 2-3 fois, mais Ouais, je sais même pas s'il est sur forum. Donc bon, on va pas s'attarder sur des... Je crois que je l'ai vu dans le départ et c'est tout, en fait. Ouais, en plus, ouais, il avait reposté un départ. Ah ouais, il a peut-être posté un... Bah non, même pas. Ouais, non, mais même quand il est ici, de toute façon, il est jamais là, donc, Suivant. Suivant, ouais. La brande, y a pas de brande parce que c'était un unishow. Et la semaine prochaine, de nouveau Unishow. Ça sera un show spécial pour la nouvelle année. Et ça sera Hakim, le guest host. Pourquoi pas faire un unishow à SmackDown, là, pour changer, tiens? Parce que SmackDown, non. Non, c'est comme ça. Non. Ça pourrait faire monter les ratings. Y a pas de ratings, du coup. Ben non, mais bon, pour ramener un petit un petit élan à la brande bleue. Parce que, non. En plus, Raw est devant aux ratings, comme tu le dis, donc y a pas de raison que ce soit SmackDown. Bon. Après, c'est anecdotique, Raw, SmackDown. Ça pourrait être à TNA, on s'en battrait les couilles. Pourquoi pas main event? Ouais, ou pas, ouais. Bon, les speech, bah, c'est le speech de Ross, on en a parlé tout à l'heure. Non, il y a aussi une petite mention spéciale à Hakim. C'est lui, le guest Le host. segment backstage. Avec Floyd Mayweather et Kobe Bryant, c'est juste énormissime. Sortir ça, c'est... Je sais pas d'où ils sortent ça, les gars. Et aussi, petite mention spéciale à Easy. Easy Jizzle. Qui a posté un très très bon truc avec un DVD de Scott Steiner, je crois. Un truc sur la muscu, un machin comme ça. C'est pareil, c'est magnifiquement bien fait. Ça fait pas avancer le schmilblick, hein, ça fait pas avancer de fait ni rien du tout, mais... Ouais, c'est sympa, ça change. Ouais, c'était marrant à lire. Ah ouais. C'était vraiment du très 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 lourd. Donc franchement, bravo à vous trois. À mon avis, cette année, la route vers WrestleMania va être très très intéressante. Ouais, Sean. Ouais, on continue avec la news. La news, c'est bah tiens, il va en parler. La news, c'est le live du Royal Rumble. Je sais pas s'il y a déjà eu un live du Royal Rumble, je crois pas. En fait, c'est suite à une discussion avec Egla après le WTV de la semaine dernière qui m'a dit qu'il avait du matos pour filmer, du bon matos pour enregistrer et tout. Et du coup, il m'a convaincu de lancer ça. On lance ça, il y a déjà beaucoup de monde qui se sont proposés pour aider, pour filmer, pour commenter, enfin voilà. Et donc, je pense que c'est la première fois qu'un Rumble sera en live. On en avait parlé fin saison 5, mais beaucoup de monde n'était pas très chaud. Et ça va se faire. D'ailleurs, c'est déjà bien entamé, puisque ouais, je vais expliquer comment je marchais. Et le premier lot est déjà terminé. Donc, voilà, c'est pour ça, comme chaque live, celui que Ben a pu faire la dernière fois, faites vos matchs à l'avance. Si vous connaissez d'avance vos matchs, plus tôt on aura les matchs à commenter, plus tôt ce sera fini, plus tôt on pourra faire un truc de qualité, etc. Donc faites ça rapidos, quoi. Là, même si le Rumble c'est dans presque un mois, voilà, attendez pas la dernière semaine, quoi. De toute façon, si j'ai pas tous les matchs avant une semaine avant, ah bon, il faut que tout soit. Donc, Omega, ça sera fait largement avant, je pense, parce que si c'est une fête sans titre, a priori. Bah ouais, moi je pourrais le faire avant, donc ouais. Il faut que je trouve un adversaire aussi. Ah oui, c'est pas encore fixé au niveau des adversaires ou Non, rien de savoir encore. Ah ouais, ça se trouve, il sera peut-être même pas sur la carte, qui sait. Non, ça se trouve parce que... Après, c'est pas une obligation d'être sur la carte, hein, donc c'est clair. C'est sympa de participer, mais s'il y a pas, il y a pas, hein. Mais cherchez quand même, hein, ça peut toujours être... Après, faites une feu de l'un contre l'autre. Ben non, on vient à peine de s'allier, on va pas... Ouais, ça serait con quand même, ouais. Après, ça peut être un début de... Enfin, je sais pas, hein, ça sera au nord. Ça peut être une idée aussi, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. À suivre. On verra dans les semaines à venir. Ouais. Enchaînons. La déception. Juste la news de la semaine aussi, vite fait, c'est la date officielle du retour de Batista, pour ceux qui débarqueraient, c'est le 20 janvier, pardon, à Raw. Donc
Donc là, c'est officiel. Voilà, on Ouais. passe. Ok. Oh, juste tu m'avais coupé, espèce d'enculé. Enfin bref. Oh. La déception de la semaine, c'est le début des sanctions. Ouais, c'est Déception de la parti. 2 premières sanctions qui sont tombées. Sanction pour Pierre qui avait posté un message assez arrogant. Je crois que c'était un truc comme ça. Dans son résultat de pay-per-view. Et Acto qui a eu des propos racistes. Sur le forum, on est libre de penser ce qu'on veut. IRL, mais sur le forum, on n'a pas le droit de... Notre petit Adolphe Junior. Ah ouais, bah là, on n'a pas Moi, le droit j'aurais pu dire Zeb Coulter. Aussi, ouais, pour rester dans la... Port de la moustache obligatoire. Non, mais Acto, tu pètes un câble en ce moment. On a le droit de penser ce qu'on veut. Ah voilà, c'est ça. Chacun pense ce qu'il veut, Forum. mais je pense que le forum, c'est pas fait pour en parler, quoi. C'est même bien payé quand même parce que avoir dit ce que t'as dit et se tirer avec une toute petite sanction comme ça, Ouais, j'avoue. Ouais. on a été très très gentil au niveau du staff. Et juste rappel, hein, c'est pas Hakim qui a sanctionné, c'est tout le staff. C'est Marco, Egla, pas en gros, Ross, Hakim et moi. C'est pas qu'Hakim, je précise. Donc voilà, C'est tous ensemble, ouais. en espérant qu'on n'ait pas à reposter dans ce topic là. On enchaîne avec la satisfaction. Satisfaction. Oh, c'est bizarre, il y en a pas. Si. Si, c'est les membres qui ont proposé le raid pour le live. Ah oui, tiens, j'avais pas noté. Moi je postais et il y a déjà eu 3-4 membres qui nous ont dit qu'ils pouvaient filmer, qu'ils étaient disponibles. Ouais, il y a Xaro qui est OP. Avec la roue, Il y a Egla. Toi, tu peux faire un peu aussi, Ouais. au cas où. Pour le Rumble d'ailleurs, je pense qu'il sera filmé. Il y a Nono aussi, je crois, qui a un HDPVR. Aussi Nono, ouais. Et Donc en plus, toi, t'es dans le Rumble, donc c'est bon. Ouais. Sachez aussi que pour les commentaires, il y a 2-3 membres qui sont proposés. On prendra vraiment que 2-3 membres, quoi. Vraiment des guests, parce que on prendra pas plus, parce que c'est pas forcément utile. Et puis ça va être un merdier, quoi. Puis ouais, à 3, Pas la WWE et ils sont pas 50 à commenter, quoi. 3, mais bon, c'est pas... Ils savent faire, quoi. Ils savent quand on a essayé de parler, machin. Donc là, à voir, on verra. On verra. Sachez juste aussi que le Rumble... Non, j'allais dire une bêtise, non. Ouais, bon, ta gueule, alors. Suivant. Autre chose? Chronique de la semaine. C'est Once Upon a Well qui a été posté jeudi. Premier des 5 podcasts pour les 5 ans de la Well. Donc vous l'avez découvert, hein, c'était assez aimé, assez apprécié. Le concept. Ouais, c'était pas mal. Et la semaine prochaine, la thématique sera concept foireux et les meilleurs concepts. Donc là, pareil, ça va être du très 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 lourd. Omega, toi t'as apprécié ce premier numéro de Once Upon a Well? Ouais, c'était marrant. En plus, on apprend des trucs sur des membres. On peut pas se douter de certains trucs, donc c'est marrant. Il y a des trucs de fouiller dans ceux qui arrivent là, franchement. C'est encore plus. Parce que même si on connaît pas les membres directement lesquels on parle, parce qu'on n'était pas là aux première saison, c'est vrai que si tu dis, mais il y avait quand même des membres sacrément perchés ou autres, quoi. Qu'a tuné sa caisse à couleur de Rangerton. Ouais, j'avoue. Moi, j'aurais bien vu sécher un jour de bac quand même, le gars. Ah, ça aurait été... Ouais, mais ça, franchement, c'est... Non, mais il y en a, ils sont assez tarés pour le faire, de toute façon, c'est sûr. Je pense qu'il y en a, ouais, mais bon. Pour du catch, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Ouais. Juste avant de passer aux questions top 10, vite fait, le retour du top 10, j'ai raté la semaine dernière. 10ème, Xarolex, 78, hein. Beaucoup moins impressionnant cette semaine, le top 10. Ça va, ouais. 9ème, l'ami Omega parmi nous, avec 70 messages aussi. Ah ben, la première fois que j'y suis dedans, en plus. Non. Si. Ah bon? Ouais. Ah, je pensais déjà t'avoir cité une ou deux fois, pourtant. Non. Bon, bah, c'est une première, alors, décidément. Bah ouais. 70 messages 9ème, 7ème Sven, 86 messages, 8ème Sven, 86. 7ème Flo, 91. 6ème, Joey 106, 5ème Kenny 114, 4ème David 117, 3ème Acto 160, 2ème moi avec 172 et premier Hakim 190 messages. Oh. Bon, C'est bien loin des 350 de la semaine dernière. Ça va. C'est plus raisonnable. Bon, il y a eu Noël aussi cette semaine, hein. Il y a eu 2-3 jours de flottement. Ah, avec les fêtes et tout, on n'était pas tout le monde connecté et tout. Ça risque d'être pareil. Même si c'est fait, les matchs, les speeches et tout, c'est nickel, les matchs FIFA. Mais c'est normal qu'il y ait un peu plus de flottement quand même. Ouais, bah ouais. C'est complètement normal. Photo de la semaine GTA, elle s'affiche en ce moment. C'est le perso d'Angrod qui était déguisé en lutin de Père Noël. Avec son traîneau. Voilà, une petite chanson, même si Noël c'est fini.
And Happy New Year. Avec son traîneau. Sous la neige. Avec sa traînée. Hein. Aussi, ouais. Que c'est tout niveau FIFA, la 5e journée a été faite, ça y est. Ouais. Les montées et ceux qui vont descendre commencent à dessiner. Omega, tu fais partie de la FIFA League, toi, non? Ouais, je suis en division 6, j'ai déjà fait mon premier match. Gagné, perdu? Perdu. Ah. Voilà, c'est la première, c'est... Ouais, au dernier moment, en plus. Ah bon? Ah ouais. Ouais, il y avait 1-1 et à la fin, il en a mis un. Oh putain. Contre qui, tu sais, non? Un des nouveaux? Contre Willas, je crois. Ah ouais, d'accord. Ouais, bon, après, à la 90e minute, ça fait mal au cul, quand même. Hein. Ouais, j'avoue. Ouais, j'ai depuis Noël aussi, je me suis pas trop encore habitué. Ah ouais, bah si t'es pas habitué, ouais, ça peut être compréhensible, ouais. Après, ça viendra. Et le but, c'est de s'amuser, on l'a dit, hein, c'est pas... C'est clair. Ouais. Moi, j'ai pris 5-0 contre Hakim. Ah, mais contre Hakim, c'est pas normal, même. Non, c'est pas normal, j'ai fait 0-0 au match aller. Ah, mais t'avais mis un autobus devant ton gardien aussi. Ah, j'avais mis la même, hein. Ah bon? Ouais. Ah, t'es nul, en fait. Première mi-temps, je crois que j'ai dû jouer en 4-5-1. Ouais, en 8-1-1, quoi. Non, 4-5-1. Et deuxième mi-temps, du coup, vu que je perdais, je crois, déjà 3-0 à la mi-temps, j'ai joué en 3-5-3, je crois, un truc comme ça. Ou non, 3-3-4, je sais plus, ouais. Donc, en attendant, concernant la division 2, la montée va jouer entre Hakim, Steph, le papa, et moi. Marco et Villa sont à la traîne. Oh, moi, je descends, c'est sûr. Ah bah, là, oui. Je suis à 2 points. Parce que même le troisième joue la montée, donc il y a que le troisième qui bouge pas. Oh, ça me dérange pas de descendre. Tu retrouveras Ross, normalement, en division 3. Ah, ouais. Ça me va bien, ça. Ça serait une occasion de plus pour qu'il vienne nous reparler de Quenelle. Ouais, ça, il aime bien. Il aime les quenelles. Ah bah, il leur demande. Ouais. Il leur demande. On a fini pour les catégories de cette 7e semaine déjà, mine de rien, dans cette saison 6. Voilà. On va passer aux questions à l'invité. Omega, première apparition au Well TV. Qu'est-ce que ça veut d'être invité de Well TV à une telle émission? Ah, ça fait du bien de participer, mais là quand je l'écoute comme ça fait plaisir. Ouais, on a toujours envie de participer parce que bon, tout le monde apprécie, on a beaucoup de demandes hein, par semaine à venir. La preuve, hein, ceux qui viennent souvent, c'est qu'ils aiment vraiment ça. Mais à part ça, t'arrives à la Well, il y a pas longtemps, mine de rien. Ouais, ça fait 4-5 mois, je crois. Ouais, 5 mois, saison 5. Vers mi-août, je crois, je suis arrivé. Ouais, donc mi-août, ouais, fin de saison 5. Tes premières impressions sur la Well, au début, comment tu t'es senti, comment tu voyais ça? Bah, au début, j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, c'était sur WWE13 et il y avait que des gars en ligne qui faisaient que des attaques en front tout le temps, c'était chiant. Et là, pour une fois, les gens jouaient normalement, je pouvais prendre du plaisir à jouer en ligne. Et comment t'imagines un peu, au début, comment t'imaginais le truc? Est-ce que tu pensais rester genre 2-3 semaines ou voir ce que ça donnait ou vraiment partir? Non, je pensais rester longtemps quand même. Et pour l'instant, ça te plaît, enfin, t'as vraiment envie de... Ouais, moi, je suis bien, là, je suis motivé, j'ai envie de rester et tout. Ouais, t'as le perso que tu voulais, t'es champion. Ouais. Franchement, pour l'instant. Kingston, c'était ton premier choix cette année en perso ou pas? Non, pas du tout, j'ai mis Cody en premier. Ah ouais, non. Cody Rhodes, pardon. Pourquoi je dis Kofi? T'as eu ton premier choix, t'es champion au bout de 2 mois à peine. Ouais. Très bon début de ça va, ouais. Il y a pire en début de saison, hein. Ah bah, c'est clair, ouais, franchement. Et ton entente avec Flo, donc comment ça se fait? Enfin, t'as des affinités avec lui parce que pour se mettre en équipe, on sait que une bonne équipe, ça doit vraiment être bien soudé. Ben, au début, c'est lui qui m'avait contacté pour le projet de faire un match par équipe. Et après, avant le match, on fait un peu des stratégies pour bien s'entendre par rapport au match et bien gagner. Ok. C'est pas des matchs freestyle, quoi. Non, bah, c'est ça qui fera d'eux une bonne équipe, de toute façon. C'est clair. Comme ça que nous aussi, on est resté un peu longtemps champion, même si il y a eu des circonstances. Et donc là, vous avez créé un petit clan. Ouais, l'UBL. L'Union Business League. L'Union Business League. Oh là là, qui c'est qui a trouvé ce nom-là? Parce que... Oh, c'est Flo, un truc à la con comme ça. Ouais. Et donc, quels sont vos projets avec cette Union Business League? Bah, c'est de dominer Raw en étant tous champions. Ah, une MEE 2.0, quoi. Ouais, j'ai pensé à ça un peu quand tu me l'as proposé. Sans MEE, quoi. Ouais. Sans main eventer plutôt, pardon. Ouais, c'est ça. Si, il y a Batista.
il y a Batista, Jack Swagger, non? Ouais, c'est ça, Jack Biggie Swagger. Langston et Dolph Ziggler et Cody Rhodes. Ah, Biggie, du coup, je sais pas trop quel titre il va prendre, si vous voulez tous les titres, parce que, Non, il va pas prendre de titre, c'est plutôt comme garde du corps pour ouais, l'instant. ouais, c'est la formation. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, c'est très très bien, d'ailleurs, ce qu'a fait Flo, hein, il continue, justement, avec Biggie Langston, Demeul, je sais pas comment on dit. Demel, ça fait nordiste. Ouais. Demel. Ça Il a fait pris fromage. Omega sous son aile. Ouais. On a vu les résultats. Il prend Demel sous son aile. On va voir ce que ça donnait, mais au vu de son premier speech, c'est très 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 prometteur. Ouais, c'est bien fait. En plus, après, je suis allé un peu le motiver sur Skype après. Ouais, voilà, ouais, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Et Ouais, faut pas les lâcher, c'est bien, ce qu'il fait Flo, ce qu'a fait David aussi avec, voilà, c'est tout avec Omega, là, RKO, qui fait des très... Ah, franchement, c'est bien, continuez comme ça, les gars. C'est pas parce qu'au début vous avez du mal, vous connaissez pas le fonctionnement du forum, tout ce qui est... Rien que mettre des images, Demel savait pas, il m'avait demandé par MP, je lui ai expliqué, il est arrivé. Non, puis voilà, c'est toujours, je veux dire, un nouveau qui arrive, c'est toujours plus intéressant de voir que direct des membres lui proposent des trucs que le mec Ouais. soit tout seul dans son coin, chercher voilà. à droite à gauche, quoi. Ouais, ça, au lieu qu'il soit perdu, on l'aide tout de suite. Ah, il me semble carrément. beaucoup mieux. Ça. Et donc Omega qui est encore un peu nouveau, quels sont tes projets à la Well dans le futur? Rester longtemps, avoir un autre... Ouais, je pense rester jusqu'au bout, je pense. Hein. Et au niveau perso, t'aimerais... Ton perso que Ber- t'aimerais vraiment avoir? Batista. Batista, ouais. En fait, quand je suis arrivé, je voulais Cody Rhodes, c'était Kenny qui l'avait. Après, là, je savais que je pense pas avoir Batista du premier coup, et j'ai demandé Cody Rhodes, et lui, il a pris Batista. Ouais, donc ça se trouve, hein, si ça suit la... Enfin, pas la logique, c'est pas tellement la logique, mais... Non. Si ça suit le chemin, qui sait? Peut-être bientôt t'auras ça, mais en attendant, si on prend par équipe... Ouais. Ouais. Je pense garder Cody jusqu'à la fin de la saison 6. Ah ouais. En même temps, si vous n'avez direct, pas de challenger, je serais obligé à un moment donné. En même temps, si Et, je suis champion. il y a Si des, je suis champion toute la saison 6, je pourrais pas changer. Ah bah, au cours des saisons, tu peux changer, si jamais il n'y a pas de challenger, rien du tout. Mm. Mais, bah, moi, Non, bon. je pense le garder jusqu'au bout. Ah, donc c'est une bonne chose. Une bonne chose. Marco, t'avais une Et- question? Ouais, je voulais savoir, depuis que t'es là, de cours saison 5, il y a des personnes, donc, avec qui tu t'entends mieux, tu pourrais nous dire un peu avec qui tu t'entends bien, les gens que tu supportes pas, et les gens que tu connais pas trop, avec qui t'aimerais bien discuter, connaître un peu plus, tu vois. Ouais, Tu peux lâcher des perso, noms, hein, pas de tabou dans non, le Web TV, non, tu peux je- lâcher des blazes. Hein. je m'entends bien avec tout le monde, et c'est vrai qu'au début, vous deux, vous m'avez bien aidé au début, je m'entends plus avec vous qu'avec les autres, mais je m'entends bien avec tout le monde. T'as pas eu d'embrouille, rien du tout avec des membres, pas de soucis à Non, régler. non, pas d'embrouille, ni rien. Avec Marco, on y va, on se charge du dossier, sinon y a pas de soucis. T'inquiète pas. Oh, faut y aller. Y a pas de soucis. Bon, Marco, c'est encore une question? Bah non. Donc là, tu vas continuer sur le tag team et si je sais pas moi, si vous trouvez des challengers et que tu perds, il y a des personnes avec qui t'aimerais feuder, en particulier sur le forum, des membres avec qui ça te tenterait un peu. Franchement, non, je sais pas trop encore. Soit des persos ou soit des membres. Ah, des C'est par persos. exemple, si tu veux feuder, je sais pas moi, je vais dire une connerie, avec John Cena ou alors plutôt feuder avec un membre, je sais pas moi, en un contre Pierre ou etc. Ouais. Non. Pierre, pourquoi pas, mais j'ai jamais affronté, mais c'est pareil, super fort, donc pourquoi pas. Ouais. Ah, c'est vrai. Après, en tag team, j'aimerais bien que vous deux vous reveniez juste pour avoir des challengers, pour vous affronter, pour voir votre niveau. Ah bah, ça, on pourra s'affronter, ça sera pas le souci, mais, Ça sera peut-être pas pour le tag quoi. ouais, pas pour les titres. Après, on verra peut-être qu'il y aura des circonstances, hein. Pour l'instant, c'est non, mais, la semaine prochaine, il y a un rôle spécial, hein, peut-être que, Ouais, Là, peut-être j'ai vu sur Twitter avec Dolph Ziggler, ça ouais, choque. ça commence à chauffer un petit peu, ouais. Ouais, mais Ziggler, il fait un peu trop le malin. On lui montrer un peu qui c'est. Hein. On va venir vous calmer, vous inquiétez pas. Fera sans douceur. Avec un peu de Ouais. vaseline, ça passe tout seul. Omega, est-ce que t'as quelque chose à ajouter avant de passer au quiz? Sinon, Non, c'est bon. Sinon, prêt à prendre la queue. on va faire ce petit quiz. Tu Ouais, connais t'as le écouté. principe, hein. Ouais, vas-y. T'as déjà écouté, on lâche le blaze. Marco commence. Et en principe, c'est 2 points par réponse, mais... Marco. Ouais, il y aura peut-être un petit bonus. J'aime bien faire le petit bonus. Ouais, ça dépend des questions. Ouais, ça Ouais. dépend. Ouais. Surtout, ne fais pas une Kyrnos. Non. Bien à la fin de la réponse, parce que ça a coûté de nombreuses victoires
à certains membres. Juste avant de commencer, j'aurais un petit message à faire passer. La personne concernée est en train de l'écrire. Ouais, non, là, ta première question, je le dirai après. D'accord, la prochaine fois tu me recoupes encore une fois, je te mets un crâne. Oui, et bah, je- on en reparlera, gamin. On est d'accord? Voilà. Je mets un crâne via satellite. Oh non, bah t'inquiète pas, j'ai juste 10 km à faire et je lui mets le crâne, donc y a pas de souci. Envoie au zéro. Bon allez, première question, donc je vous lâche le palmarès d'un lutteur et vous me donnez, donc à vous trouver quel lutteur je parle. Donc le lutteur à trouver a été 4 fois champion intercontinental de la WWE, 3 fois champion des États-Unis de la WWE, 2 fois champion par équipe de la WWE, Ah, Ben, une fois Kofi avec Kingston. Ivan Bourne Ouais. et une fois avec R-Truth. Kofi Kingston. Ouais, c'est ça. Easy. C'est ça. Ah, c'est la facile. C'est facile, les trucs de palmarès, là. 2 fois de suite que je trouve tranquille. Ouais, moi, c'est vrai. Ouais, puis c'est, on connaît plus ou moins le palmarès des lutteurs, donc je vais dire après ça va. Ouais, mais bon. Omega, tu l'avais, non? Ouais, j'ai eu, mais 2 secondes après, quand Ah. il a fini un peu avec Airboon, j'ai... Ouais, voilà, Gunban, c'était le truc. En attendant. Alors, première question. Deuxième. Deuxième question, pardon. Quel adversaire Batista a-t-il refusé d'affronter le lendemain de Over the Limit? Ah, bah, Ben. John Cena pour avoir son rematch au titre WWE. Omega? C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Je dirais Mysterio au pif. Non. Donc en fait, la petite histoire, donc le lendemain d'Over the Limit, Batista, blessé après son match face à John Cena, refuse de se battre contre Randy Orton dans un match de qualification pour Fatal 4-Way. Ah ouais, je m'en souviens. Donc à la suite de ce refus, Bret Hart de l'inclure dans le match, il a déclaré forfait. Donc Et c'est après, Randy il a Orton qui a pris la place de démissionné, Batista Voilà. et ouais, voilà. Et après il a démissionné de la WWE. Mais il est de retour dans 3 semaines. Ouais. Donc Ouais. vas-y, juste Zéro. quoi. Juste un petit message, c'est que j'ai croisé Gilles Verdez et il a mal à sa France. Dédicace à celui qui m'a envoyé ça. C'est tout. Donc on continue. Une petite question TNA. Ah, va te faire foutre avec ta tienne. Qui a été élu superstar de l'année en 2012 à la TNA? Oh, qu'est-ce que on sache, ma peine. Au pif. Hier, je suis tombé au pif sur la TNA, je dirais Magnus parce que je l'ai vu gagner le titre. Hier. Non, Magnus c'est en 2013 plutôt. Ah, en 2012. Omega. Ah, putain, merde. Je Vas-y, dirais Omega. Jeff Hardy, moi. Ouais, c'est ça, c'est Jeff Hardy. ouais. C'est vraiment un fils de pute, ce mec. À chaque fois, Ouais, je c'est couche avec lui. celle que je connais à la TNA. en même temps. Donc en premier c'était Jeff Hardy, deuxième Bobby Roode, troisième James Storm, quatrième Austin Aries et cinquième Bully Ray. Avec que des bites. Ça fait de partout. Ouais. Hein. En plus il chambre. Hein. Je suis embêté. Donc pour 2 points, quel était le main event du dernier pay-per-view Bad Blood en 2004? Oh, Ben. C'était Ouais. John Cena, non, JBL contre Big Show dans un Steel Cage. Non, Omega. En 2004, hein. Tiens bien compte de la date. Je regardais pas encore, alors je dis au pif. Edge contre Mick Foley. Non, c'était Triple H versus HBK. Et pour 1 point, quel était le match? Ben, Initial Match. C'est ça. Ah, ça, par contre, je sais. Épique, celui-là. C'est ça. Donc 1 point pour Ben. Donc score 3-2. Oh, Et dernière question. Donc là, je pense que... Hein? c'est... Ouais. Bon, là, je pense que celle-là, nuls. là, ça va être rapidité, je pense. Qui gagne la bataille royale des divas lors du WrestleMania 25? Ben. WrestleMania 25, c'était Santina Marella. Ouais, c'est ça. C'est ça. Santino qui nous vient déguisé en Santina et qui gagne la bataille royale diva. À noter que Beth Phoenix avait éliminé 12 divas sur les 25 quand même. Belle performance. Ouais, j'avoue. Ouais. Donc ce qui fait 5-2. Bon, la dernière question qui fait du bien là. Ouais. Elle m'allège. Ouais. Mais c'est pas fini, il y a que 3 points. 3 points, c'est rien du tout. Hein. Ben, à toi? C'est rien du tout. C'est deux gains, comme on dit dans le Vermont. Ah, vas-y, tais-toi là avec tes expressions de clochard. Bon, Omega, t'es prêt? Première question. Ah ouais.
On va parler WrestleMania 25 encore, décidément. Bon, enfin, WrestleMania 25, plus ou moins. Je vais demander qui HBK a-t-il battu à Raw en 2009 pour pouvoir affronter Undertaker à WrestleMania 25? Marco, Marco? Randy Orton. Omega? Je dirais CM Punk. Non, 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 non. C'est Vladimir Kozlov. Ah ouais, putain. Kozlov, il voulait aussi affronter Undertaker. Shawn Michaels aussi. Vladimir. Vladimir En même Kozlov temps, qui est... Oui. Kozlov contre Undertaker, ça le faisait pas en même temps, récemment. À WrestleMania, non, mais on se rappelle qu'à SmackDown, il l'avait battu déjà. Ouais, sur un Power Slam, alors qu'il faisait Ouais, ouais, ça. ouais, ouais, ouais. C'est ça, ouais. Ouais, c'est vrai qu'à WrestleMania, ça aurait fait moyen quand même. Donc ça fait 0 points. Toujours. C'est toujours 5-2. Deuxième Ouais. question. C'est Royal Rumble maintenant. Que du Rumble. Oh là là. Attention, première question Rumble. Quand on additionne tous les temps, euh, par exemple, enfin, je sais pas comment vous la dire celle-là. Oh là là, putain, Bon. j'ai ces questions. Par exemple, moi je participe au Rumble 2002, 2003, 2004. En 2002, j'ai fait 10 minutes. En 2004, j'ai fait 15 minutes. En 2005, j'ai fait 13 minutes. Ouais. Quand t'additionnes tout ça, quel superstar est resté a resté le plus longtemps dans tous les Royal Rumble additionnés? Omega, Stone Cold Steve Austin. Marco. Putain, j'hésite entre... Ouais, je dirais Mysterio. Non. C'est Triple H. Ah En ouais. tout, il est resté 3 heures, 51 minutes et 32 secondes. Putain. En même temps, t'as pas dit que c'était facile. Bah, c'était pas facile, mais de toute façon, c'était un gars de ce genre-là, un gars de son époque, quoi. Ouais. Il est déjà Ouais. resté plus d'une heure en 2006. Après, il a fait des bonnes performances. En 2009, il a fait 47 minutes. Donc, ça va, c'est rapide. Ouais, c'est vrai. Peut-être une apparition cette année. En 2014, on sait pas. Ouais, je pense pas. Je pense pas non plus, mais on sait pas, hein. On sait pas. À voir, peut-être une surprise. Toujours 5-2, attention, plus que 3 questions, Omega, si tu veux tenter de nous rattraper, faut Ouais. absolument répondre à celle-là pour tenter de se relancer. Et qui a un peu de suspense. Troisième question. Combien de superstars ont été éliminés par des femmes dans le Royal Rumble? Tout Royal Rumble confondu. Omega 3. Marco? Faut que je me redis, putain, j'hésite entre... Je vais dire... Tancred Kalin. Je vais dire 2, mais je sais pas, j'hésite entre 2 et 4, mais... Je vais donner un dire... point Omega, puisque c'est 4. D'accord. 4, donc China a éliminé Kane et Chris Jericho en 97. Ah, 2000. putain. Beth Phoenix, elle a éliminé Great Et en Khali. 2012, Karma avait éliminé Unico. Ouais, putain. Donc un point pour Omega, qui revient à 2 points seulement. Attention, attention, attention. Ça devient chaud. Ça devient chaud, chaud, chaud. 5-3. Plus que 2 questions. Là, tout peut jouer sur celle-là. Et celle-là, elle est extrêmement dure. Je veux dire, à 50 près, Oh là là. combien de catcheurs ont été éliminés depuis la création du Royal Rumble? À 50 près. Combien ont été éliminés? Ouais, combien y a-t-il eu d'éliminations de catcheurs depuis la création? Donc ça fait 26 Royal Rumble. Omega 750. 750 pour Omega. Marco. Le plus... Attends, le nombre de catcheurs éliminés, tu dis? Ouais. 3 fois 2, 6. 3 fois 2, 6. Ouais, je vais dire... T'as dit combien Omega? 750? Ouais. Non, je vais dire 650. C'est mal joué ça, Marco. Ça, je vais donner un point à Omega, parce qu'il se rapproche. Ah bah non, j'ai dit 2 points à celui qui se rapproche Ouais. Donc je vais donner 2 points à Omega. Ouais, 5 à 5. 724. 724? Ouais. Putain, la vache. 724 éliminations depuis la création de l'armée. Donc Omega qui revient égalité là. 5-5. 5-5, ça va être chaud pour nous. Ça va être très chaud pour nous. Et une dernière question, Royal Rumble. Oh là là. C'est la thématique du jour, j'ai envie de dire. Comme vous le savez, il y a eu beaucoup de vainqueurs de Rumble.
Et tous ces vainqueurs ont déjà été champions du monde. Sauf un. Lequel? Quelqu'un qui a gagné le Rumble. Omega, Vince McMahon. Non, il était champion maintenant. Ouais. Marco? Non, moi je dirais le premier vainqueur du Royal Rumble, Jim Duggan. Ouais, Jimmy Duggan. Comme ça. Eh ben, c'est Ouais. Jim Duggan! Ah, et en plus, j'ai pensé à lui. Parce que Vince McMahon a gagné l'ECW Championship Ouais. Ah, ça et c'est considéré comme un championnat mondial. Pourtant, Ouais, j'étais vu qu'elle j'étais entre les deux en plus. Ouais, ah, c'est dommage. Enfin, c'est dommage pour toi, mais tant mieux pour nous. Ouais, ça, ouais. Donc là, on a eu très très chaud, 7-5. Bravo Omega, parce que il y en a pas beaucoup. Bah, bien, merci, bien joué à vous aussi. Hein. Ah, bien joué à toi. On s'est fait très très peur. J'avoue. Sachez juste qu'en principe, les prochains World TV, ça sera encore du Royal Rumble, donc je préviens comme ça, si on veut un peu de niveau, révisez votre... Révisé Royal Rumble, ouais. Ouais, c'est ça. On a donc fini une fois de plus par une victoire, on termine 2013 victorieux. On va commencer 2014 victorieux la semaine prochaine, a priori. Ouais. Merci Omega d'être passé par nous, c'était une dédicace à faire avant de partir, c'est le moment. Dédicace à toute la voile et à Loan. Dédicace à l'OM. Marco. Dédicace à mes enfants qui sont partis en vacances. Dédicace à toute la OL et puis c'est tout. Rien de particulier. Moi je fais dédicace à Omega qui nous a fait bien peur. Merci. Dédicace C'est à vrai. Ross. On se retrouve pas tardé. Et pour conclure ce Vol TV, je propose qu'on le conclue comme on l'a commencé. Non, moi je propose que tu coupes ta musique de merde et que tu... Moi je propose que tu la fermes, tu Et commences tu la abrèges semaine ta prochaine merde. avec ta musique. Et on termine ce Vol TV. Dans la semaine prochaine pour la 8ème édition du Vol TV, on cherche un invité. Merci Omega. La. C'est sympa. Merci à vous. Et à la semaine prochaine. Salut! Salut. Allez l'OM!